Virginie Efira, elle était mardi soir, la maîtresse de cérémonie de la soirée d'ouverture du Festival de Cannes. Et c'était une consécration pour Virginie Efira, seule en scène, en robe Yves Saint-Laurent. Elle a accueilli en duplex le président ukrainien et puis elle a chanté Que je t'aime avec Vincent Delerme. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Voilà Virginie Efira qu'on avait rarement entendu chanter. Une consécration donc pour celle que les critiques décrivent désormais comme une des meilleures actrices du cinéma français, voire de plus en plus souvent comme la meilleure actrice francophone du moment. Émouvante nonne homosexuelle dans Benedetta l'année dernière à Cannes, éblouissante dans Adieu les cons d'Albert Dupontel, qui a connu le succès dans Le Grand Bain de Gilles Lelouch, qui avait crevé l'écran il y a un peu plus longtemps dans Police d'Anne Fontaine, qui avait été découverte dans L'amour c'est mieux à deux de Dominique Farrugia, une filmographie assez impressionnante dont elle n'aurait sans doute pas osé rêver lorsqu'elle est arrivée en France. Enfant de la banlieue de Bruxelles, fille d'un Belge, médecin cancérologue d'origine turque, et d'une mère restauratrice en France, Virginie Efira a d'abord été animatrice télé. En Belgique, elle a animé la Starac, puis la Nouvelle Star. M6 l'a ensuite repérée, lui a fait faire à peu près tous ses divertissements pendant quelques années, entre 2003 et 2008, y compris la Nouvelle Star, l'émission qui, chez nous, l'a rendue vraiment célèbre. Et c'est après, à partir de 2008, donc qu'elle décide de se consacrer entièrement au cinéma. Oui, mais sans trop y croire au début. Elle était complexée, elle se considérait comme une gentille provinciale, sympatoche, mais un peu vulgaire. Elle pensait n'avoir ni la grâce, ni les codes pour réussir, sauf peut-être, disait-elle, dans les comédies romantiques. La suite lui a donné complètement tort. Elle avait la grâce et elle a trouvé les codes. Aujourd'hui, pour rien au monde, elle ne referait de l'animation télé, sauf, dit-elle, si elle n'avait pas le choix et si elle avait 5 enfants à nourrir. Des enfants, en fait, elle n'en a eu qu'une, une petite Ali, prénommée ainsi en hommage à Ali McGraw, l'actrice de Love Story, et en référence aussi au boxeur Mohamed Ali. Dans ses interviews, Virginie Efira confie facilement être actuellement très amoureuse de l'acteur Niels Schneider, rencontré sur le tournage du film L'amour impossible. Dommage pour vous, Nicolas. Eh oui, Dommage pour nous, surtout. à Cannes, en tout cas cette année, elle joue dans 2 films projetés hors compétition et puis elle animera encore la soirée du palmarès. Ce sera le week-end prochain.